Vous vous souvenez de l'époque où vous achetiez 1 kg de sucre premier prix pour moins d'1 euro? C'était il y a quelques mois, mais ça semble déjà si loin. Maintenant, 1 kg de sucre premier prix coûte environ 1,30 €. Le kilo de sucre premier prix a augmenté de 30 centimes entre décembre 2022 et janvier 2023 en raison de l'augmentation des cours du sucre au niveau mondial. La forte inflation du sucre est liée à plusieurs facteurs, notamment la réforme sucrière européenne de 2017, la production mondiale qui a souffert en Inde et au Brésil, et la préférence pour l'éthanol au Brésil. Les prix du sucre ont donc été affectés, ainsi que tous les produits dérivés, comme les biscuits sucrés et les confitures. Vous pouvez donc vous attendre à payer plus cher votre sucre jusqu'à ce que la situation s'améliore sur les marchés internationaux. En attendant, essayez de mettre moins de sucre dans votre café et de réduire votre consommation de produits sucrés. Vous pourrez peut-être économiser de l'argent tout en améliorant votre santé. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de Justin. Justin Sucre Mercier est un industriel qui fabrique des gâteaux et des bonbons acidulés. Bref, Justin est chez lui et ce matin, rien ne va plus. Il prend son café, il est en train de tremper ses tartines et il se demande pourquoi sa femme se refuse tout le temps à lui. Justin est persuadé d'une chose, cette femme est frigide. C'est évidemment faux. Les femmes frigides, ça n'existe pas. C'est un récit de mauvaise langue. Quoi qu'il en soit, Justin est un peu énervé et c'est ainsi qu'il part au bureau. Arrivé au bureau, immédiatement, il décide d'appeler son fournisseur de sucre. Faut dire que Justin en a un petit peu marre des augmentations sur le sucre. Comme c'est un petit industriel, il achète son sucre presque au même prix que vous. En novembre 2022, le sucre, il l'achetait 0,85 centimes le kilo. Et puis, en décembre, il s'est mis à le payer 0,99 centimes. Et là, en janvier, sur la dernière facture, il voit que son sucre, il l'a acheté 1,30 € le kilo. Ça fait une augmentation de quasiment 30 centimes en un mois. Et sur un an, Justin, en ayant vérifié, s'est aperçu que ça faisait une augmentation de 45% entre janvier 2023 et janvier 2022. Donc, il appelle son fournisseur de sucre en France. Son fournisseur, c'est James. James, son petit cul, fournit le sucre à Justin. Au téléphone, il lui explique qu'en fait, ce n'est pas vraiment une augmentation. Les prix sont revenus à la normale en Europe. Ils s'étaient effondrés pendant 4 ans suite à la réforme sucrière de l'Europe. Mais actuellement, c'était finalement des prix relativement normaux. Justin sent que ça va être très difficile de négocier. Il remercie James et décide donc de se fournir à l'international. Il a 2 contacts, un en Inde, un au Brésil. Il commence par appeler son contact en Inde. Son contact en Inde, c'est Indira. Indira, c'est un riche sucrier qui vient d'une famille très riche. Pensez, son grand-père était l'Indien inventeur des mots fléchés. Bref, Indira lui explique qu'il ne pourra pas lui vendre plus de sucre. En fait, il y a eu des gros problèmes climatiques en Inde et la production du sucre va être baissée de 3 millions de tonnes. Du coup, Indira explique à Justin que le gouvernement indien a mis en place des quotas d'exportation de sucre pour être sûr que sa population aurait bien les volumes de sucre nécessaires pour pouvoir fonctionner. Et il ne peut donc pas vendre davantage de sucre à Justin. Justin est très dépité et donc il décide d'appeler son contact au Brésil, Pat. Pat tout proche est ravi d'avoir Justin au téléphone. Ils s'entendent à merveille. Par contre, il ne peut pas l'aider. Non. Pat tout proche explique à Justin qu'il y a eu des inondations au Brésil et les inondations ont abîmé les cannes à sucre. Du coup, il n'y a pas assez de sucre pour l'exporter. Et puis il lui dit il y a le problème de l'éthanol. Justin ne voit pas tellement le rapport. Et Pat lui explique. En fait, l'industrie brésilienne est ainsi faite qu'elle peut produire à partir de la canne à sucre à la fois du sucre et de l'éthanol. Or, l'augmentation des hydrocarbures l'an dernier a poussé les autorités brésiliennes à se tourner vers l'éthanol. Bref, la canne à sucre a servi majoritairement à produire de l'éthanol et non pas du sucre. Désolé d'entendre ça, Justin finit par accrocher et par avoir cette réflexion. Finalement, les 2 plus gros exportateurs mondiaux de sucre, l'Inde et le Brésil, ne peuvent pas l'été à cause de problèmes climatiques et de nouvelles réglementations. Il doit donc décidément retourner vers James pour réussir à obtenir du sucre. James, son petit cul, il pourrait expliquer à Justin que sa femme n'est pas
du tout frigide. En fait, il y a une grosse rivalité entre ces deux hommes et James aime passionnément la femme de Justin. En fait, il trouve même que c'est la meilleure œuvre de Dieu, surtout quand elle a le diable au corps. Bref, James est jaloux et il est bien décidé à faire payer très cher Justin. Tout d'abord, il explique à Justin que les prix ont encore augmenté depuis son dernier coup de fil. Et oui, c'est ça, quand vous avez une inflation à 45% par an, ça augmente décidément extrêmement vite. Ensuite, il commence par justifier ces augmentations par la sécheresse qu'il y a eu en France et dans une partie de l'Europe, qui ont fatalement baissé la production de betteraves à sucre. Ensuite, il lui dit, comme tout le monde, que c'est à cause de la guerre en Ukraine. C'est une bonne excuse que tout le monde trouve actuellement pour augmenter ses prix. Mais là, ça marche. Justin lui dit qu'il ne voit pas très bien le lien entre la guerre en Ukraine et les problèmes de betteraves en France. Et James lui explique. En fait, les producteurs de betteraves, ils sont aussi céréaliers. L'Ukraine et la Russie, ce sont les deux plus grands exportateurs mondiaux de blé. Et du coup, pour éviter que les céréaliers français ne fassent que du blé et qu'ils continuent à produire de la betterave, eh bien, James a dû augmenter les prix auxquels il achète les betteraves. Jusqu'ici, la tonne de betterave était vendue entre 25 et 27 euros et maintenant, James l'achète à peu près 45 euros. Justin, en entendant ces prix, a comme une sueur froide. Il imagine l'inflation qu'il va y avoir sur les prix du sucre dans les mois qui viennent. Surtout que James continue son explication. Il y a aussi les prix de l'énergie, lui dit-il. L'industrie sucrière, dit James, c'est une industrie qui transforme des liquides à très haute température. C'est donc une industrie qui est très gourmande en énergie. Et l'énergie qu'on utilise, c'est le gaz. Or, le gaz, James l'a acheté à peu près 20 euros le mégawattheure. Et maintenant, le prix a été multiplié par 3 ou 4. Bref, l'énergie, c'est devenu le premier poste de dépense de James avant même l'achat des betteraves. Et comme James sent qu'il doit encore rajouter des arguments pour convaincre Justin, eh bien, il lui dit qu'il y a tous les à côté. Par exemple, pour faire pousser les betteraves, eh bien, il y a des coûts liés aux engrais. Et ces coûts ont été multipliés par 7 ou 8. Mais là, Justin ne l'écoute même plus. Il a compris que le prix du sucre avait énormément augmenté pour des bonnes raisons et qu'il allait encore augmenter dans les mois qui viennent de manière exponentielle. Le sucre va devenir un luxe. D'autant que dans une dernière phrase, James lui dit qu'avec les nouvelles réglementations européennes, les prix vont encore augmenter. Parce que l'Europe vient d'interdire l'utilisation des néocotinoïdes, des produits pesticides qui a priori étaient dangereux pour les abeilles, mais qui étaient extrêmement utilisés pour les cultivateurs de betteraves. Il risque donc d'y avoir des grosses baisses de rendement dans la betterave en France, ce qui entraînera nécessairement une augmentation des coûts. Bref, presque assommé, Justin raccroche. Il comprend que dans son entreprise, comme dans les supermarchés quand il voudra acheter du sucre premier prix, eh bien les prix vont augmenter. Ils vont même exploser sur ce produit. Et si j'ai voulu vous parler du sucre, c'est non seulement parce que c'est la plus forte hausse que l'on a actuellement sur des produits alimentaires, mais c'est aussi parce qu'il représente tout ce qui se passe actuellement. Vous avez un produit sur lequel on a eu des problèmes de récolte en France et en Europe. Vous avez des pays internationaux qui, à cause de réglementations et de problèmes climatiques, n'arrivent pas à livrer autant de sucre qu'on en aurait besoin. Du coup, le marché est un petit peu bloqué. Et puis là-dessus, en revenant en Europe, eh bien, vous avez des problèmes liés à la réglementation. L'augmentation des prix de l'énergie, qui est beaucoup liée quand même à la fixation du prix de l'énergie en Europe, ainsi qu'aux sanctions qu'ont pris les États européens et l'Europe vis-à-vis de la Russie, et puis à des réglementations qui arrivent en Europe, comme l'interdiction des néonicotinoïdes, à laquelle d'ailleurs le gouvernement français ne s'est pas opposé. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est que nous allons payer encore plus cher notre sucre et les différents produits qui sont faits à partir du sucre. Bref, j'aimerais bien savoir si vous aviez remarqué cette augmentation du prix du sucre, si elle vous avait choqué, parce que c'est finalement la plus grosse augmentation qu'on y a eu sur des produits alimentaires, ou si vous n'aviez finalement rien vu. Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, le sucre est un produit magique. Il peut à la fois rendre un enfant joyeux et lui donner le diabète. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.